je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question cuisine thérapie de la semaine avec une question qui me tient particulièrement à cœur. En plus, en ce moment, c'est la question de est-ce qu'on est amis seulement quand on a mangé ensemble? Alors, cette citation qui peut paraître un peu excessive, évidemment, elle nous vient de Jean Trémolière, qui est le père de la nutrition moderne en France et qui donc a écrit qu'on est amis que quand on a mangé ensemble. Alors, ça peut paraître effectivement un petit peu excessif. Et en même temps, moi, je me dis que la cuisine, le fait de partager un repas, c'est quelque chose finalement de très banal, de très quotidien aussi, et qu'il y a peut-être des choses à examiner, des choses à explorer sous cette citation. Alors, évidemment, le contexte sanitaire est un petit peu particulier, mais c'est vrai quand on observe un petit peu nos façons de fonctionner dans le passé, et puis j'espère aussi dans l'avenir, qu'on fait très souvent connaissance à table. C'est souvent autour d'une table qu'on peut lier les premiers liens avec quelqu'un, qu'on commence un peu à connaître cette personne. Alors évidemment, ce temps de rencontre, c'est un temps où on va commencer à se créer une forme de proximité, voire même une forme d'intimité, a fortiori quand on est face à face et qu'on est du coup vraiment confronté finalement à la personne qui est juste en face de nous. Et on va pouvoir du coup, à l'occasion de ce repas qu'on va partager, quand bien même c'est quelque chose de très simple ou de très court, on va pouvoir avoir accès, l'espace d'un instant, aux mimiques, aux déformations du visage, aux manières de table de la personne qui est en face de nous. Et du coup, on va pouvoir mesurer si cette personne, elle mange de façon un peu empressée, si au contraire elle pinaille dans son assiette, comment est-ce qu'elle alterne les temps de dégustation et les temps de partage, de discussion, comment est-ce qu'elle est au niveau de ses manières de table aussi, comment ça se passe pour elle au niveau de ses manières de table. Et du coup, on va se rendre compte que véritablement la nourriture est un langage et qu'au-delà de partager une discussion, un échange, le fait de voir cette personne se nourrir en face de nous, ça va avoir quelque chose de l'ordre d'un langage aussi métaphorique entre elle et nous. Et puis au-delà de ce partage-là, il y a évidemment le fait qu'on va partager des émotions, qu'on va partager des ressentis, des saveurs, et puis que quelque part, on va pouvoir aussi construire des souvenirs avec cette personne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, a fortiori en France, avec la culture gastronomique qu'on a, je vous rappelle quand même que le repas français est classé au patrimoine de l'UNESCO, donc c'est quand même quelque chose qui est pas du tout anodin en France. Donc avec cette culture gastronomique, c'est vrai que le temps de partage à table, le fait de manger avec quelqu'un, c'est aussi ce qui va nous permettre de créer des liens, de partager ce qu'on appelle la parenté par la bouillie, et du coup d'être vraiment dans cette fabrique de souvenirs avec cette personne. Donc ça, c'est quelque chose qui tombe un peu sous le sens. Effectivement, quand on partage un repas, on crée du lien et du coup, on crée quelque chose au niveau de la relation. Et puis au-delà de ça, au-delà des manières de table, moi je suis quand même persuadée également que quand on partage un repas avec quelqu'un, on partage aussi d'une certaine façon ses goûts, on apprend à le connaître au niveau de ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour lui, est-ce que c'est une personne qui est végétarienne par exemple, qui mange que bio et pour quelles raisons, qu'est-ce qu'elle met derrière ces valeurs-là, qu'est-ce qu'elle trouve important dans ses façons de faire là. Quelle est éventuellement son histoire aussi? Est-ce qu'elle a un plat signature ou un plat identitaire? Qu'est-ce qui fait que quand elle est à table, il y a telle ou telle chose qui peuvent se passer et qui vraiment vont venir révéler des facettes de sa personnalité, par exemple? Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut évidemment mesurer ou en tout cas décrypter plus exactement quand on partage son repas avec quelqu'un. C'est des choses qui peuvent vraiment se laisser entreapercevoir à ce moment-là. Et du coup, la citation de Jean Trémolière tout à l'heure, on est amis que quand on a mangé ensemble, moi, elle me semble finalement assez juste parce qu'effectivement, c'est quand on a partagé ce moment assez anodin, assez banal et en même temps hyper essentiel et hyper vital avec quelqu'un qu'on peut se dire que ça y est, on commence à connaître cette personne. C'est une activité qui est vraiment une activité incontournable de la vie quotidienne et du coup, partager un repas, manger avec quelqu'un, c'est quelque chose de très fort. Et puis au-delà de ça, au-delà de manger,
moi, j'ai envie de dire qu'aussi le fait de cuisiner pour quelqu'un, le fait d'être dans cet acte nourricier, dans cet acte d'amour finalement, parce que cuisiner pour quelqu'un, c'est aussi lui signifier notre amour, lui témoigner notre amour, eh bien, c'est quelque chose qui va vraiment aussi permettre à deux personnes de se rapprocher, à des liens de se renforcer, de se consolider, ne serait-ce que parce que l'une cuisine pour l'autre. Alors évidemment, l'idée, c'est que ça soit pas toujours la même qui cuisine pour l'autre et que ce lien finalement nourricier, il puisse se nourrir dans les deux sens de la relation. Et au-delà de cuisiner pour quelqu'un, moi, ce que j'ai envie de vous passer comme message et qui est issu de mon expérience dans la cuisine thérapie, c'est que vraiment cuisiner avec quelqu'un, c'est vraiment hyper fort et c'est réellement ce qui va nous permettre de mieux nous connaître. En fait, co-construire le repas avec quelqu'un, se mettre d'accord sur ce qu'on va faire, lâcher prise sur le fait que ça va pas se passer exactement comment nous on l'avait décidé, mais que peut-être on va être obligé de s'ajuster, de faire un petit peu à la manière de l'autre. Donc accepter de faire différemment, de sortir finalement des sentiers battus et puis de ne pas être dans une relation de pouvoir avec l'autre, mais accepter que lui la vinaigrette il l'a fait comme ça, que elle le fait de faire poêler des légumes elle s'y prend de telle ou telle façon. Encore une fois sur des choses très simples. Eh bien ce fait de construire avec l'autre un repas, d'être ensemble dans la cuisine et du coup de s'ajuster, de voir comment est-ce qu'on se comporte, quelle place on prend, quelle place on accepte de céder à l'autre aussi, comment est-ce qu'on accepte, comment on intègre l'autre dans sa cuisine. C'est des choses qui sont éminemment signifiantes et qui nous aident réellement à comprendre comment l'autre fonctionne. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire que plutôt que, évidemment on est amis que quand on a mangé ensemble, ça c'est une conviction chez moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez et je serais curieuse de connaître votre point de vue dans les commentaires, mais qu'au-delà de ça, à mon avis, on apprend vraiment à connaître l'autre quand on l'a accepté à côté de soi au fourneau, quand on s'est mis d'accord pour co-construire un plat avec lui et pour avancer conjointement dans la réalisation d'un plat culinaire. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez surtout pas à me partager tout ça dans les commentaires. Et puis, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur en quoi le fait de cuisiner avec quelqu'un peut vraiment révéler des choses de notre personnalité et nous aider à mieux nous connaître individuellement, mais aussi dans notre relation aux autres, eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en pièce jointe, en commentaire, un lien vers Papille Connective. Papille Connective, c'est quoi? C'est l'offre Cuisine Thérapie destinée au coaching d'équipe, donc destinée vraiment au collectif, aux équipes de travail. Puisque moi, depuis quelques années déjà, je propose aussi de la cuisine thérapie aux entreprises. Alors, bien sûr, j'appelle pas ça cuisine thérapie parce que le terme est inapproprié quand on s'adresse à des managers. Et pour autant, la démarche est vraiment strictement la même. Il s'agit de cuisiner sans recette pour aider des collectifs, des équipes à mieux se connaître dans leur fonctionnement individuel et puis surtout dans leur fonctionnement collectif et évidemment à transposer ce qu'elles ont vécu dans l'expérience d'improvisation culinaire à ce qu'elles peuvent vivre dans leur quotidien au travail, en gestion de projet, dans leur façon de gérer leur livrable au niveau de l'équipe. Donc, je vous mets ça en commentaire si ça vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à me partager qu'est-ce que cette citation « On est amis que quand on a mangé ensemble » veut dire pour vous, comment vous l'appréhendez et qu'est-ce que vous avez envie de rajouter comme témoignage par rapport à tout ça. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle après-midi et à bientôt pour la prochaine question Cuisine Thérapie. Au revoir.